Bonjour, je m'appelle Fabrice Maillet, j'ai 51 ans. Je suis pilote de Dragon sur la base d'hélicoptère de Bastia et je pratique l'aéromodélisme depuis l'âge de 10 ans. Ici, nous sommes à la base du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile de Bastia. Le groupement d'hélicoptères de la sécurité civile dépend du ministère de l'Intérieur, c'est un moyen national. Sa mission est de porter secours et assistance aux personnes dans des milieux dits difficiles. C'est pour ça que nos 23 bases sont situées sur le littoral atlantique, méditerranéen, en Corse, mais également dans les reliefs et aussi dans les territoires ultramarins tels que la Guyane, la Martinique et la Guadeloupe. On intervient 2 jours et 2 nuits, 365 jours par an. On porte secours à peu près 15 000 personnes chaque année, ce qui fait une personne secourue toutes les 30 minutes. J'étais dès mon plus jeune âge passionné par tout ce qui volait. Je faisais voler des avions en papier, je construisais des maquettes en plastique d'avions. J'ai essayé de les faire voler depuis la fenêtre de ma chambre. Et puis un jour, il y avait un club d'aéromodélisme pas très loin de chez moi. Donc j'ai vu ces petits avions voler. On m'a proposé d'essayer, d'en piloter un. Le virus a pris, j'ai trouvé un grand plaisir de faire évoluer ces machines et j'ai construit mon premier avion qui ressemblait à celui-ci, donc un Baron. On m'a bien sûr aidé parce que j'avais 10 ans, c'était pas évident. Et puis de fil en aiguille, la passion a grandi et j'ai pris beaucoup de plaisir et je le pratique encore de nos jours. Le rêve de piloter a toujours été présent. La pratique de l'aéromodélisme m'a beaucoup apporté dans différents domaines, notamment dans la partie théorique, puisque ça m'a permis de connaître le principe de fonctionnement d'un avion. Ça m'a appris tout un tas de termes techniques, la portance, la traînée, le profil d'emplanture, la corde d'une aile, le décrochage. Tout des tas de termes et ça m'a permis de les connaître et de les comprendre également. L'aéronautique est un puits sans fond, donc on apprend tous les jours et cette initiation par l'aéromodélisme a été d'un grand secours dans le reste de mon apprentissage réel, mais également au niveau pratique, puisque quand on a 10 ans, on ne bricole pas trop, donc ça m'a initié aux travaux manuels, à tenir un cutter, à couper du bois, à poncer, à utiliser de la peinture, à percer des trous, donc ça a été c'était un grand intérêt pour moi de m'épanouir dans ce bricolage. Et également de la rigueur, puisque dans l'aéronautique rime avec rigueur. Il faut être très rigoureux dans la pratique quotidienne. Et cette rigueur, je pense que j'ai aujourd'hui, m'a été en partie apportée par la pratique de cette passion. Une partie de ma vie aéronautique est rassemblée autour de moi. Nous avons ici un Baron, et celui-ci en particulier donc, est la réplique de l'avion avec lequel j'ai commencé, mais c'est également une machine de compétition. Je participe à une compétition qui a lieu tous les ans à Sainte-Marie-d'Alloy, dans l'Isère. Il y a un club qui organise donc des courses avec ce type de modèle, des courses de vitesse, d'agilité, de précision d'atterrissage. Dans mes mains, un hélicoptère Aligne T-Rex 700, équipé d'un moteur thermique de 15 cm3 qui fonctionne au méthanol. On retrouve toute la cinématique de vol au niveau des commandes de vol, du rotor anti-couple. On va retrouver les mêmes éléments que sur un hélicoptère grandeur, avec les mêmes principes de dynamique de vol. C'est une bonne machine pour se perfectionner dans la pratique de l'hélicoptère. Dans les points communs qu'on va retrouver également entre cet hélicoptère-là et celui-ci, cet hélicoptère est équipé d'un gyroscope sur l'axe de lacet qui va nous aider, nous, pilotes d'aéromodèles, à maintenir l'hélicoptère dans l'axe. C'est la chose la plus compliquée sur un hélicoptère. Au même titre que l'hélicoptère grandeur, qui lui n'a pas qu'un seul gyroscope, puisqu'il y a un pilote automatique dessus, donc il a 3 gyroscopes. Mais on voit encore une fois qu'il y a vraiment un lien étroit entre la réalisation et la mécanique de vol d'un hélicoptère de ce type et d'un hélicoptère grandeur.
Ce Rafale arbore les couleurs d'un Rafale de l'armée de l'air qui a participé en 2013 au NATO Tiger Meet. Il est issu d'un kit français réalisé par Éric Ranté, c'est un kit aviation design. Il est équipé d'un réacteur, la masse de la machine est de 16 kg. La poussée du réacteur qui fonctionne au pétrole lampant ou au kérosène est de 16 kg également, donc on a un rapport de 1 sur 1. Il y a 4,5 litres de kérosène embarqué, ça nous donne 5 minutes d'autonomie et c'est largement suffisant parce qu'au bout de 5 minutes de vol, on commence à être un peu saturé. Il est équipé d'un train rentrant, de freins également, puisqu'on pose environ à 90-100 km/h sur la piste, donc il faut bien évidemment le freiner quand on arrive en bout de piste. Et cette machine a environ 200 vols, donc il a largement usé le ciel corse et continental durant des meetings ou des vols d'entraînement. Je pense que l'aéromodélisme peut être un tremplin qui nous aide à réaliser notre rêve de travailler dans l'aéronautique, que ce soit en qualité de pilote, de mécanicien, de contrôleur. Moi j'ai énormément de camarades dans l'aéronautique qui ont pratiqué, qui ont commencé par ça et qui pratiquent encore de nos jours ce loisir. Je dirais aux jeunes qui souhaitent embrasser une carrière dans l'aéronautique sincèrement de se rapprocher d'un club d'aéromodélisme, parce que ça va leur permettre de dégrossir largement leur formation par la suite. Ils vont apprendre les bases en termes de langage, d'aérodynamique, la rigueur, le maniement des matériaux. Donc les jeunes, rapprochez-vous sincèrement d'une structure, d'un club et vous y trouverez un grand intérêt et beaucoup de bonheur.